Le soleil matinal timide et pâle perçait à peine à travers une épaisse couverture de nuages gris qui pesait lourdement sur le centre-ville d'Atlante, enveloppé d'une lumière diffuse et mélancolique, derrière un petit café discret. Niché entre des immeubles de briques rouges et des enseignes lumineuses encore éteintes, l'officier Sarah Genel était assise dans sa voiture de patrouille. Immobile comme une sentinelle, les vapeurs de son troisième café de déjeuner s'élevaient doucement. Dans l'habitacle, emplissait l'air d'un aromâtre qui contrastait avec la fraîcheur matinale, et le portait tassé. Se lèvres d'un geste mécanique, ses yeux bleus percent en scrutant la rue déserte avec une intensité que ses collègues surnommaient. Son regard de chasseur un mélange de vigilance et d'instaïdisme presse animale. 6 années passées dans la police avaient forgé en elle une assurance inébranlable. Mais cette assurance, Sarah le savait au fond d'elle, mais frôlait parfois d'arrogance. Une confiance excessive dans ses intuitions sur les jeux. Intuition qu'elle avait appris à jamais remettre en question les radios de sa voiture. Grésillé par intermittence, crachant des appels de routine qui se fondaient dans le brouage de ses pensées d'un vol de vélo. Signal une dispute domestique à quelques pâtés de maison. Rien qui ne mérite son attention. Elle n'écoutait plus vraiment son esprit ailleurs et ses sens en alerte. Soudain, son regard fut attiré par une BMW noire rutilante qui glissait lentement devant sa position. Comme un félin prudent traverse une clairière, les voitures n'allaient pas trop vite. Elle respectait scrupuleusement les limites de vitesse presque trop parfaitement. Comme si le conducteur savait qu'il était observé, les vitres teintaient bien que les gars. Empêchait Sarge de distinguer l'intérieur et se l'irritait légèrement. Le carrosserie impeccable brillait sous la lumière tamisée. L'allure coûteuse de la voiture semblait déplacée dans ce quartier modeste. De les pick-up cabossées et vieilles berlines n'étaient plus monnaie courante, quelque chose donc. Cette scène peut être la perfection même de la conduite. Pour l'étrangeté de ce luxe discret fit naître une tension dans la poitrine de Sarah, elle se redressa sur son siège et son pouce s'accélère légèrement. Ses doigts serrent un peu plus fort ce tasse de café sans un mot. Elle posait la tasse dans le porte-oblette, démarre le moteur de ses voitures de patrouille. Le ronronnement brisant le silence du petit matin, elle suivit les BMW sur deux pattes et deux. Mais on restait à une distance prudente, ses yeux ne quittant plus une seconde le véhicule. Chaque mouvement du conducteur était analysé, décortiqué, une légère hésitation au feu rouge. Un changement de voie fluide mais presque trop calculé, puis une pelle levée. Le conducteur tourne à droite dans une rue adjacente et le clignotant s'allume. Mais juste une fraction de seconde trop tard. Un infime retard qui aurait pu passer inaperçu pour quiconque d'autre. Mais pas pour Sarah, ce détail aussi minime fut-il. Était tout ce dont elle avait besoin pour agir, un sourire discret presque triomphant se dessinait sur ses lèvres, un sourire qui trahissait une satisfaction intérieure. Celle de sentir qu'elle avait trouvé une proie à poursuivre, d'un geste rapide. Elle activa les gyrophares, leurs éclairs bleus-rouges perçant l'omnisciente projetant des reflets dansants sur les vitrines des magasins encore fermés. Les BMW ralentit immédiatement et se rangea avec une précision exemplaire sur le côté de la route. Dans un espace sûr, démontre une étiquette de conduite irréprochable qui efficacise les suspicions de Sarah. Elle ajuste son uniforme d'un mouvement d'épaule, touche ses caméras corporelles pour s'assurer qu'elle enregistrait un réflexe devenu automatique. Après des années sur le terrain, puis ouvrit sa portière, posant le pied sur l'asphalte encore humide de l'érosée matinale. Elle sentit une bouffée d'adrénaline envahir son corps. Un mélange de tension et d'excitation qu'elle connaissait bien. Sa main droite glissa nonchalamment près de son arme. Un geste instinctif qu'elle avait développé au fil des années. Surtout dans ce qu'elle appelait des situations incertaines. Ses bottes résonnèrent sur le bitume alors qu'elle s'avançait vers le BMW. Le regard fixé sur les vitres teintées côté conducteur. Son cœur battait un peu plus vite l'idée de ce qui l'attendait. En s'approchant de les vitres côté conducteur, elle les vit descendre doucement. Derrière le Volvo était assise une femme noire élégamment vêtue. D'une quarantaine d'années, porte un blason bleu marine et des boucles d'oreilles perles, avant que Sarah ne puisse parler. Les voix calmes de la conductrice demandent Y a-t-il un problème officier? Les réponses de Sarah furent plus dures que nécessaire, permis d'immatriculation est assurante. Maintenant, elle appuyait sur le dernier mot, observant attentivement les réactions de les femmes. Les sourcils de la conductrice s'haussèrent légèrement face au ton de Sarah. Mais elle tendit lentement les mains vers son sac, puis je lui demandai pourquoi j'ai été arrêté. Officier Genol, elle avait repéré l'étiquette de nom de Sarah, infraction au clignotant. Répondit Sarah sèchement, vous n'avez que signal de la distance requise à vôtre. Tournant, je vois. Répondit le facteur vous conserve un calme professionnel, je m'excuse si c'est le cas. Bien que je sois certaine d'avoir signalé correctement, elle tendit ses documents. Tout était en ordre et bien organisé. Sarah saisit les papiers et retourna ses voitures de patrouille vérifiant le permis dans son système. L'immatriculation indiquait que les voitures appartenaient à Diana Macheux. Tout était à jour légal, seule vérité Sarah plus qu'elle ne voulait l'admettre en revenant vers les BMW. Sarah remarquait que les femmes étaient au téléphone, posaient le téléphone. Aboya-t-elle, c'est une infraction secondaire, je suis désolé officier. Dit la femme baissant son téléphone, mais tout fonctionnait. J'ai le droit de Sarah l'interrompit, sortait du véhicule, ses mains étaient maintenant fermement posées sur son arme, maintenant officier Genel, dit la femme avec fermeté et calme. Je ne pense pas que cette situation nécessite j'ai dit sortez.
La voix de Sarah s'éleva, ne m'obligez pas à vous le répéter. D'autres voitures ralentissaient maintenant. Certaines personnes sortaient leur téléphone pour filmer, la femme ouvrit prudemment sa portière. Et sortait de ses mouvements délibérés que nous menaçons. Elle se tenait presque aussi grande que Sarah avec ses talons modestes, tournez-vous y mettez. Vos mains sur le véhicule ordonnait Sarah sortant ses menottes, officier. Ceci est complètement inutile. Déclarait la femme, j'aimerais parler à votre superviseur, Sarah attrapait le bras de la femme. Le faisant pivoter brusquement, vous pourrez parler à qui vous voulez au poste, pour l'instant. Vous êtes en état d'arrestation pour résistance à un officier qui non-respect des ordres des forces de l'ordre. Alors que Sarah passait les menottes autour des poignets de les femmes. Elle entendit plusieurs portières claquer, 2 autres unités de patrouille s'étaient arrêtées. Répondre à son appel de renfort précédent, Sarah, que se passe-t-il ici? Appelle l'officier Tom Martinez. Courant vers elle, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il reconnut les femmes menottées. Mais Sarah récitait déjà les droits Mirande. Couvrant les voix de son collègue, elle remarquait des gens qui se rassemblaient sur le trottoir. Téléphone avec voix de colère, il s'en fichait. Elle avait pris cette décision et comptait s'y tenir, montée dans la voiture, t'ordonna-t-elle. Ouvrant des portières arrière de ces voitures de patrouille, la femme baissait la tête, l'entrée sans résistance. Conserve sa dignité même menottée ce que Sarah ne remarquait pas. C'était l'officier Martinez qui passait frénétiquement des appels téléphoniques, ni la foule grandissante d'observateurs, ni le van de presse qui venait de s'arrêter au coin de la rue, elle était trop concentrée sur ce qu'elle voyait comme une petite victoire de sa journée, totalement inconsciente qu'elle venait de déclencher des événements qui allaient changer nous. Seulement se fut aussitôt le département de police d'Atlanta. Les lumières fluorescentes du commissariat central d'Atlanta bourdonnaient au-dessus de leur tête. Alors que l'officier Sarah Genel faisait avancer ce suspect menotte à travers les zones de réservation, les autres officiers interrompirent leur travail pour regarder certains avec confusion. D'autres avec une inquiétude croissante sur le visage. Genel, dans mon bureau de matin, les voix tranchantes du capitaine Ames Bake coupent le bruit habituel du commissariat. Sarah levait les yeux vers son superviseur qui se tenait dans l'embrasure de ses portes, le visage tendu par l'inquiétude. Laissez-moi d'abord finir de le ficher, monsieur. Répondit Sarah, poussant ses prisonnières vers le bureau de traitement. Non. Les voix du capitaine Bake étaient fermes. Martinez s'en occupera, mon bureau. Immédiatement, Sarah tendit les documents à l'officier Martinez qui évitait son regard. Elle remarqua qu'il transpirait. Ce qui était étrange pour un bâtiment climatisé, en se dirigeant vers le bureau du capitaine. Elle entendit Martinez s'excuser à voix basse auprès des prisonnières. À l'intérieur du bureau du capitaine, Sarah trouvait non seulement Bake, mais aussi le chef adjoint Wilson et le conseiller juridique du département Indochéne. Leur visage semblait assister à un enterrement. Asseyez-vous, Genel, dit Bake. Désigne une chaise. Avez-vous la moindre idée de qui vous venez d'arrêter? Sarah haussait les épaules. Diana Machel, il refusait de se conformer, la sénatrice d'État Diana Machel. Interrompit le chef adjoint Wilson, son visage devenu rouge, président du comité de supervision des forces de l'ordre. Le même comité qui contrôle le financement de notre département. Sarah sentit son estomac. Non, le pied semblait soudainement beaucoup plus petite, je ne savais pas. Balbutia-t-elle, clairement, dit l'un de chez trouvant un ordinateur portable. Maintenant, nous avons un problème plus grave, les images de votre caméra corporelle sont déjà en train de devenir virales sur les réseaux sociaux. Elle tourne l'écran vers Sarah. Sarah se vit sur la vidéo. Observe sa posture agressive, entendit son ton dur, sous la lumière crue du bureau du commissariat. Ses actions semblaient très différentes de ce dont elle se souvenait. 30 vues par minute, dit Chen calmement et sa grimpe, à l'extérieur du bureau. Il pouvait entendre une agitation croissante, à travers les stores. Sarah vit des équipes de presse installer leurs caméras dans le rôle du commissariat, la sénatrice. Machel se tenait calmement et parle au journaliste, toujours menotté. Enlevez-lui ses menottes immédiatement. Aboyait Bake dans sa radio. Martinez se précipitait pour obéir. Maladroit avec éclat dans sa nervosité, je suivais juste la procédure, dit Sarah faiblement. Lui-même elle ne croyait plus à ses propres mots, vraiment? Chen prit un dossier sur le bureau. Comme vous avez suivi les procédures le mois dernier quand vous avez arrêté 3 conducteurs issus de minoriques en un seul service, pour la semaine dernière quand vous avez effectué cette fouille douteuse? Sarah sentit son visage s'échauffer. Ces arrêts étaient légitimes, dit-elle, gardez ceux pour les affaires internes. Coupe le chef adjoint Wilson, ils seront les dogueurs, nous faisons face à de potentiels violation des droits civiques et un abus de pouvoir. Il y a un cauchemar de relations publiques qui pourrait faire reculer nos relations avec les communautés de 10. À travers les fenêtres du bureau, il regarda la sénatrice Macheux. Désormais libérée des menottes, ajustait son blasse, au lieu de le coller. Son visage montrait de la détermination. Elle parlait le journaliste avec l'aisance d'une politicienne aguerrie. Cet incident bien que regrettable met en lumière le besoin continu de réforme de la police et de formation obligatoire sur les biais. Sa voix portait travers les murs. Je ne suis pas intéressé par des mesures punitives contre un officier individuel, je suis intéressé par un changement systémique. Sarah se sentit malade. La composure de la sénatrice rendait ses propres actions encore pires. Le téléphone du capitaine
Beik vibra, il y jeta un œil, soupire lourdement, Hubert est au route, dit-il. Tout comme le canard et les gens du Revertaxen, Genel, dit le chef adjoint Wilson. Allez dans les salles de conférence et attendez les affaires internes, ne parlez à personne, ne publiez rien sur les réseaux sociaux. Ne pensez même pas supprimer quoi que ce soit de votre téléphone, en se dirigeant vers la salle de conférence. Sarah passait par la zone de réservation pour la sénatrice Machel récupérer ses affaires, leurs yeux se croisèrent brièvement, le regard de la sénatrice n'était pas colère, c'était pire. Il était déçu. Officier Genel, appelait la sénatrice. Faisant arrêter Sarah, j'espère que cela deviendra un moment d'apprentissage pour toutes les personnes impliquées. Sarah voulut répondre, mais aucun mot ne vint, elle se précipitait dans les salles de conférence. Fermait les portes et s'assit seule dans le silence à travers les fenêtres. Elle pouvait voir d'autres vannes de presse arriver. Leurs antennes paraboliques s'élevent vers le ciel comme des doigts accusateurs, son téléphone vibrait constamment avec des messages de collecte, mais elle n'osait pas fait regarder. Les événements de la matinée se rejouent encore et encore dans son esprit. Chaque répétition rendant ses actions pires. Ses préjugés plus évidents, alors qu'elle attendait les affaires internes. Sarah Genel réalisait qu'en essayant d'affirmer son autorité sur un simple contrôle routier, elle venait peut-être de détruire tout ce pour quoi elle avait travaillé 3 jours après. L'incident. Sarah Genel était assise nerveusement dans les salles de conférence stériles de la division B. Affaires internes, les murs étaient d'une teinte beige plâtréante, et le tic-tac de l'horloge semblait inhabituellement fort, en face d'elle se trouvaient deux enquêteurs des affaires internes, le détective Marco Rodriguez et le lieutenant Patricia Chen. Passe entrevue votre dossier, officier Genel, dit Rodriguez. Ouvrant un dossier épais, les papiers s'étalaient sur la table comme un jeu de cartes, 6. Dans les polites. Plus de vis au contrôle routier, remarquez-vous quelque chose d'intéressant dans ces statistiques? Sarah bouge sur sa chaise, les chiffres sur les papiers semblaient se brouiller. 78% de vos contrôles concernaient des conducteurs issus de minorités. Le lieutenant Chen dans un document, c'est considérablement plus élevé que la moyenne de votre commissariat. Voulez-vous expliquer? J'arrête les gens qui enfreignent la loi. Dit Sarah sur la défensive, je ne regarde pas les couleurs. Rodriguez sortit d'autres papiers. Votre partenaire, l'officier James Wilson, dit des choses intéressantes, il ajusta ses lunettes, il affirme que vous faisiez souvent des commentaires sur certains quartiers, certains types de véhicules. Sarah sentit son visage s'échauffer, il y avait été son partenaire pendant 2 ans. Elle lui faisait confiance, et voici quelque chose de l'officier Martinez, continue Chen. Il dit que vous surveillez spécifiquement cette zone où vous avez arrêté la sénatrice Machel. Parce que selon vos propres mots, les voitures coûteuses avec des vitres teintes n'ont rien à faire dans ce quartier, la climatisation bourdonnait bruyamment dans le silence qui suivit. Sarah fixait ses mains, se souvenant de toutes les choses qu'elle avait dites. Pensant qu'il s'agissait de simples commentaires entre collègues. Nous avons examiné les images de votre caméra corporelle des 6 derniers mois, dit Rodriguez. Tape quelque chose sur son ordinateur portable, voulez-vous voir quelques moments forts? Sans attendre ses réponses. Il tournait l'écran vers elle, Sarah se dit lors de multiples contrôles routiers. Chaque vidéo montrant le même schéma, son ton agressif avec les conducteurs issus de minorités, de son attitude dédaigneuse. Son escalade rapide vers des menaces d'arrestation, arrête. Murmura Sarah, elle ne pouvait plus regarder. Officier Genel Chen se penche en avant. Votre représentant syndical n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais vous aviez le droit d'attendre avant de continuer, nous dit Sarah doucement. Je veux continuer. Un quoique porte les interrompit. Un jeune officier entra avec une pile de papier, dernier rapport sur les réseaux sociaux, dit-il, le fait posant sur la table. Rodriguez les feuilletait rapidement, la vidéo de l'arrestation de la sénatrice Machel. Maintenant plus de 2 millions de vues, dit-il, votre nom est en tendance sur Twitter. Plein de manière positive, Sarah sentit des larmes se former. Mais il repoussa, les flics ne pleurent plus. Surtout pas devant leur père, vos anciens superviseurs ont été interrogés, dit Chen. Sortons d'autres documents, le Serge Bliteux sont de votre première âne. Elle notait des préoccupations concernant votre attitude envers les communautés minoritaires. Il recommande une formation supplémentaire, cela n'a jamais eu lieu, voulez-vous nous dire pourquoi Sarah se souvenait d'avoir évité ces sessions de formation? Trouvant toujours une excuse. Elle pensait que c'était une perte de temps, vos collègues vous décrivent comme une bonne flic. Bien des égards, ajoute Rodriguez, rapide et pense courageuse dans les situations dangereuses. Excellent dans le travail de détective, mais ils disent aussi que vous avez 2 approches différentes pour les polices, une pour les citoyens bleus, une autre pour les minorités. Les vérités de ces mots frappaient Sarah comme un coup physique, elle avait toujours justifié ses actions, se disant qu'elle était juste prudente ou qu'elle suivait ses instincts. Le département est sous une pression intense. Explique Chen, l'incident avec la sénatrice Machel déclenche des manifestations. Le groupe de défense de droits civiques exige des mesures, ils examinent chaque arrestation que vous avez effectuée, chaque contravention que vous avez dressée. Sarah pensait à tous ces contrôles. Et tous ces visages qui lui regardaient avec peur et ressentiment, elle se disait que c'était leur mauvaise conscience, mais maintenant elle n'en était plus si sûre. Nous avons interrogé 30 personnes que vous avez arrêtées au cours du dernier mois. Continue Rodriguez, les histoires sont cohérentes et troublantes, il pousse une boîte de
Mouchoir vers elle. Sarah n'avait pas réalisé qu'elle pleurait. Officier gêne. La voix de Chen s'adoucit légèrement. Nous allons avoir besoin de votre baie et de votre arme pendant que cette enquête se poursuit. Vous êtes en congé administratif avec effet immédiat. Les mains de Sarah tremblèrent alors qu'elle retirait son bas. Cela avait été ses fiertés pendant 600 maintenant il pesait lourdement. Le psychologue du département est à votre disposition, ajoute Rodriguez. Et vous devrez compléter 40 heures de formation sur les BIF avant toute considération de réintégration. Alors que Sarah se levait pour partir, Chen parlait une dernière fois qu'il ne s'agit pas seulement de vous punir, Gêne. Il s'agit de résoudre un problème qui va plus loin qu'un simple contrôle routier. La question est: êtes-vous prête à admettre qu'il y ait un problème? Sarah sortit du bâtiment. N'étant plus une officier active, l'air printanier semblait différent. D'une certaine manière, en atteignant sa voiture, elle vit son reflet dans la vie que juste une femme maintenant semblait, sans autorité de force et de faire face à la vérité sur elle-même, les plus difficiles des enquêtes. Réalisateur venait juste de commencer. Les nouvelles du soir résonnaient depuis les télévisions de Sarah Gêne alors qu'elle était assise seule dans son salon sombre. Une semaine s'était écoulée depuis sa suspension, mais l'histoire ne disparaissait pas. À l'écran, des centaines de manifestants se rassemblaient devant le département de police d'Atlanta. Leur pancarte visible dans la lumière déclinante. Fin au bill policier, justice pour tous. Plus de pommes pourries, le téléphone de Sarah vibrait à nouveau. Un autre message de ce femme est inquiète, appelé s'il te plaît. Elle l'ignore. Comme elle avait ignoré les 20 derniers messages, la télévision montrait la sénatrice Machel prenant des paroles lors d'une réunion communautaire. Ce n'est pas le propos d'un seul officieux, disait la sénatrice, il s'agit d'un système qui a besoin de changement, dont j'ai été menotté ce jour-là. Je ne pensais pas à mes positions de sénatrice d'État, je pensais à toutes les autres personnes qui ont subi un traitement similaire sans avoir mes plateformes pour s'exprimer. Sarah prit une autre gorgée de café froid. Ses 5e tasses ce jour-là, ses rideaux restaient fermés. Car des journalistes campaient devant son immeuble depuis 3 jours. Certains de ses voisins avaient cessé de lui parler, Madame Onsepe de l'appartement voisin, qui lui apportait autrefois des biscuits, traversait désormais le couloir quand elle voyait Sarah arriver. La télévision diffusait à nouveau des extraits de ses caméras corporelles. Sarah se regardait à l'écran. Vit son traitement dur de la sénatrice tandis sa propre voix de colère. Les réseaux sociaux avaient transformé ses clips courtes vidéos de certaines mises en musique. D'autres avec des commentaires ajoutés. Son visage était partout. Dernière nouvelle. Annonce de présentateur. De nouvelles images des arrestations passées de l'officier Gêne l'ont émergé. Attention. Certains spectateurs pourraient trouver ces images troublantes. L'estomac de Sarah se retournait alors que d'autres vidéos étaient diffusées. Chacune montrant ses arrêts de personnes de couleur, son attitude agressive, ses mots durs. Elle ne s'était jamais vue ainsi auparavant. Maintenant, elle ne pouvait plus s'arrêter de les voir se sonner retenter. Le faisant sursauter par le jude. Elle vit l'officier Martinez tenir un sac de pleurs emporté. Va-t-elle top? Cria-t-elle à travers les portes. Tu dois manger quelque chose, répondit-il. Et tu dois savoir ce qui se passe au département. Après un moment d'hésitation, Sarah ouvrit les portes. Martinez semblait fatigué de son uniforme froissé. Ils examinent le dossier d'arrestation de tout le monde maintenant, dit-il, posant le sac de plats emporté sur le comptoir de sa cuisine. Le chef ordonnait une formation sur les billets pour toutes les forces. Certains officiers sont en colère à ce sujet. Ils te blâment, géniette marmonne Sarah. Mais l'odeur de la nourriture lui fit réaliser qu'elle n'avait pu manger de la journée. Martinez augmenta le volume de la télévision. Le sénatrice Machel parlait de nouveau. Cette fois lors d'une conférence de presse devant la capitale de l'État. Demain, je présenterai le loi sur la responsabilité et la réforme de la police, annonçait la sénatrice. Ce projet de loi imposerait une formation complète sur les billets, exigerait un examen régulier de la conduite des officiers, et établirait un comité de surveillance indépendant. Les foules derrière la sénatrice applaudit. Sarah reconnut des visages familiers dans le groupe. Des personnes qu'elle avait arrêtées fouillent de interpellent au fil des années. Ils racontaient maintenant leurs histoires et les gens écoutaient. Ton cas devient un symbole, dit Martinez calmement. Les deux côtés l'utilisent, les groupes de réforme veulent du changement. Les syndiqués de police ripostent. Personne ne demande ce que tu penses. Sarah rit amèrement. Ce que je pense le plus d'importance, je suis fini. Personne ne lui ferait plus jamais confiance avec un bas. Son téléphone vibrait avec une alerte de nouvelle. Un groupe local de droit civique avait déposé une action collective. Exige un examen de toutes les arrestations effectuées par des officiers avec un fort déséquilibre racial de leur contrôle. Le nom de Sarah était en tête de liste. Les manifestants ne sont plus seulement devant le commissariat, continue Martinez. Ils organisent des marches à travers les quartiers puis à s'effectuer la plupart de tes contrôles. Les gens partagent leurs histoires. On dirait qu'un barrage est cédé. Les télévisions, ils montraient des images aériennes des manifestations. Les foules grossissent chaque jour. Sarah reconnut les rues où elle patrouillait autrefois, maintenant remplies de personnes exigeant du changement. Peut-être que quelque chose de bon sortirait de tous, dit Martinez, ouvrant les contenants de plats emportés. Peut-être que nous avions tous besoin d'un réveil.
Le téléphone de Sarah vibrait à nouveau. Cette fois, un mail du psychologue du département lui rappelant ses séances obligatoires du lendemain. De suite un message concernant son programme de formation sur les biais. Commence la semaine prochaine, Elle entendit des chants d'un groupe de manifestants qui passaient. Leur voix porte clairement à travers ces fenêtres fermes de paix de justice. Peu de paix. Tu ne peux pas te cacher ici pour toujours, dit Martinez. Lui tendant une fourchette en plastique, à un moment donné. Tu devrais faire face à ce qui se passe. Sarah prit enfin une bouchée de nourriture de son premier vrai repas des jours, les télévisions. Les manifestants continuaient leur marche, leurs pancartes illuminées par les lampadaires. L'une attirait son attention que le changement commence par les compréhensions, regardant les foules. Pacifique mais déterminé, Sarah réalisait que peut-être ils ne protestaient pas seulement contre elle. Ils exigeaient quelque chose de meilleur de la part de tous ceux qui portaient le qu'elle avait perdu. Le bureau de la docteure Monique West semblait trop confortable au bout de Sarah gênait le canapé. Moelleux, l'éclairage de ses peintures apaisantes sur les murs semblait se moquer de son tumulte. Intérieur, c'était sa 4e séance de thérapie de la semaine. Une partie de son suivi obligatoire pendant son congé administratif. Parlez-moi de votre père, dit le docteur West de son carnet en équilibre sur son genou. Vous avez mentionné qu'il était aussi policier. Sarah fixait les fenêtres. Le pluie tape contre les vitres assorties et son humeur sombre. Papé travaillait dans les quartiers difficiles de Chicago pendant 20 ans. Il m'a tout appris sur le métier de flic. Que voit-il appris sur les différentes communautés, demande le docteur West. L'esprit de Sarah dérive vers les dîners du dimanche de son enfance. Les voix fortes et confiantes de son père racontant des histoires de ses patrouilles. Il disait qu'il fallait être dupe, que certains quartiers étaient problématiques, que certaines personnes étaient toujours en train de faire des bêtises, et vous l'avez cru? C'était mon héros, murmurait Sarah. Tout ce que je savais sur les polices venait de lui. Les docteurs West se penchaient en avant. Sarah, vous souvenez-vous de notre première séance? Vous ne pouviez même pas admettre qu'il y avait un problème avec vos actions. Maintenant, vous commencez à voir des schémas. C'est du progrès. Les pluies s'intensifiaient dehors. Sarah pensait son partenaire, l'officier Mark Johnson. Un officier noir avec qui elle avait travaillé pendant 2 ans. Il avait essayé de lui parler plusieurs fois de son attitude, mais elle l'avait toujours ignoré. J'ai reçu une lettre de Mark hier, dit Sarah. Il décrit sur ce que ce lui faisait de regarder les vidéos de mes caméras corporelles. Combien ce lui faisait mal de voir comment je traitais les gens différemment selon leur race. Il dit qu'il avait gardé le silence trop longtemps. Comment cette lettre vous-a-t-elle fait sentir? Demande le docteur West. Sarah sentit des larmes se former, honteux. En colère contre moi-même. Mark était mon ami. Et je ne voulais jamais vraiment écouter. Je ne voulais pas entendre. Le docteur West lui tendit un mouchoir. Vous avez assisté à votre première session de formation sur les biais, comme VTS? Sarah se souvenait d'être assise au fond de la salle, essayant de se rendre invisible. Mais quelque chose d'inattendu s'était produit. Le formateur était un officier noir rêvé. Retraite de Boston, explique Sarah. Il parlait de ses propres luttes avec les biais. Comme il avait dû désapprendre ce qu'on lui avait enseigné, ce n'était pas juste une question de pointer du doigt. C'était une question de se comprendre soi-même. Quelque chose de spécifique doit-il marquer? Demande le docteur West hochait la tête. Nous avons regardé des vidéos de contrôle routier. Certaines étaient comme les miennes, agressives, conflictuelles, d'autres montraient des approches différentes et respectueuses et professionnelles. Dans les mêmes situations, mais avec des résultats tellement différents, ils s'arrêtent. Se souviennent d'un exercice particulier, ils nous ont fait jouer des rôles lors de contrôle routier. J'ai dû jouer la conductrice pendant qu'un autre officier jouait le flic agressif. C'était révélateur. Comme ça, j'ai ressenti de la peur, de l'humiliation. Même si ce n'était pas réel, mon cœur battait pour rompre. Et j'ai réalisé que c'est ce que je faisais ressentir aux joues tous les jours pendant des années. Le docteur West notait quelque chose dans son carnet. Vous avez lu les lettres de membres de la communauté. C'était une partie du programme de réhabilitation de Sarah et de lettres de personnes qu'il avait arrêtées ou contrôlées. Certaines étaient en colère, d'autres tristes. Toutes décrivaient comment leur rencontre avec elle avait affecté leur vie. Il y avait une lettre, dit Sarah, et ses voix se brisent. Une mère écrit au sujet de son fils adolescent. Je l'ai arrêté l'année dernière. Je l'ai fait allonger par terre parce que je pensais que son téléphone était une arme. Elle a dit qu'il a encore peur de conduire la nuit. Les pluies s'étaient arrêtées maintenant. Le soleil tentait de percer travers les nuages. Mon père est venu le week-end dernier. Continue Sarah. La première fois depuis que tout seul est arrivé, il commence à parler les bons vieux jours de le police à défendre mes actions, mais pour les premières fois, je lui ai tenu tête. Je lui ai dit qu'il avait tort, que nous avions tous les deux tort. Comme va-t-il réagi? Il est parti en colère. Nous n'avons pas parlé depuis, dit Sarah. Esquisse un petit sourire, mais ça faisait du bien de lui dire voix haute. Le docteur West fermait son carnet. Sarah. Reconnaître nos biais est douloureux. Cela signifie admettre que nos héros, même nos parents, ont pu nous enseigner de mauvaises choses. Cela signifie affronter des vérités inconfortables sur nous-mêmes. Sarah se levait, marchant vers la fenêtre. De haute, la vie continuait. Des gens se précipitent au travail et des enfants à l'école. Toute sa vie qu'elle avait autrefois l'impact avec son bas et ses biais. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, dit-elle doucement. Mais je peux changer qui je deviens.
c'est pour cela que nous sommes ici. Répondit le Dr West, le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Mais il se produit une conversation honnête à la fois, quittant le bureau. Sarah vérifiait son téléphone, une notification indique une autre session de formation sur les. Bien le lendemain, au lieu de l'appréhension. Elle ressentit quelque chose de nouveau, une petite étincelle d'espoir, peut-être. Juste peut-être pouvait-elle apprendre à être meilleure. Le bâtiment de la capitale de l'État bourdonnait d'activité alors que Sarah Genel passait. Contrôle de sécurité, 2 mois s'étaient écoulés depuis l'incident. Ses mains tremblaient alors qu'elle tendait son bec de visiteur au garde. Qui fit un double regard glissant son nom de salle du comité de ce 4, dit-il. Pointe un couloir en marbre. L'épée de Sarah résonnait alors qu'elle marchait, aujourd'hui. Le projet de loi de réforme de la police de la sénatrice Machel aurait sa première audience publique. Sarah n'avait pas prévu de venir les réveiller au soir. Elle avait pris une décision qui le surprit elle-même, elle témoignerait dehors. Devant la salle de SO4, des journalistes se pressaient avec leurs caméras et micros, qu'ils repérèrent immédiatement. Officier Genel, êtes-vous ici pour vous opposer au projet de loi? Regrettez-vous vos actions? Avez-vous parlé à la sénatrice Machel? Sarah était dépassée à répondre, à l'intérieur de la salle. Chaque siège était prêt, des leaders de drogue civique étaient assis au premier rang. Des représentants du syndicat de police occupaient une autre section au milieu. Des citoyens ordinaires attendaient de partager leurs histoires, le sénatrice Machel soutenait. Au podium, se veut ferme et clair, ce projet de loi n'est pas une question de punition. C'est une question de progrès, nous devons changer notre façon de penser les polices dans nos communautés. Sarah trouvait une place contre le mur du fond essayant de rester invisible. Mais l'invisibilité n'était pas son objectif aujourd'hui, elle s'était inscrite pour parler. Et son nom serait appelé. Le projet de loi exige 200 heures de formation sur les billets pour tous les officiers. Continue la sénatrice Machel, il impose des caméras corporelles, des évaluations régulières des performances. Il conseille de surveillance communautaire, certains officiers de police dans la foule. Secouèrent les têtes, Sarah reconnut de son commissariat. Il ne lui avait pas parlé depuis ce jour-là. Prochain orateur. Annonça le président du comité Sarah Genel, la salle devint silencieuse. Tout le monde se tourne pour regarder alors que Sarah marchait vers le podium, ses jambes semblaient faibles. Mais elle se força avança. Le visage de la sénatrice Machel montrait de la surprise. Mais elle lui adressait un petit signe d'encouragement. Sarah sortit ses notes préparées. Puis les mit de côté, elle devait parler avec son cœur. Je m'appelle Sarah Genel. Commença-t-elle. Se voix tremblante, il y est 2 mots s'y arrêtèrent la sénatrice Machel. Mais ce n'était pas la seule erreur, c'était juste celle qui finalement attirait l'attention. Elle serre le podium plus fort, j'ai passé les 2 derniers mots de thérapie de formation. Sur les pieds, j'ai lu des centaines de lettres de personnes que j'ai arrêtées ou contrôlées. Des personnes dont j'ai affecté les vies cause de mes préjugés, les salles restent silencieuses. Tout le monde écoutait, je pensais que bien policier signifiait être du vrai, continue Sarah. Mon père était flic, il m'a appris à voir des menaces partout. Surtout dans les communautés minoritaires, j'ai porté ces billets avec moi tous les jours. Portez-le bas. Elle vit certains de ses anciens collègues remuer inconfortablement sur leur siège. Formation que ce projet de loi exige, je l'ai suivi maintenant, dit-elle. Ce n'est pas une question de faire sentir les officiers coupables. C'est une question de comprendre nos biais, d'apprendre à être meilleur, c'est un travail. Difficile, c'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Ça regardait directement la sénatrice Machel, je ne suis pas ici pour demander mon poste en retour. Je suis ici parce que ce projet de loi pourrait empêcher d'autres officiers de faire le même. Erreur que moi, il pourrait les aider à reconnaître leur biais avant qu'ils ne blessent des gens. Sa voix devint plus forte, certains officiers ici aujourd'hui diront que ce projet de loi est anti-police, ils ont tort, il est pro-communautaire, pro-justice et pro-politique, car il nous aide à devenir les officiers que nous sommes censés être. Des larmes se formèrent dans ses yeux. Mais elle continua, j'ai arrêté la sénatrice Machel à cause de la couleur de sa peau. Je peux l'admettre maintenant, mais elle aurait pu exiger mon licenciement, répète. Elle décrit ce projet de loi pour aider à créer du changement, c'est du vrai leadership. Les salles restent silencieuses lorsqu'elle termine puis lentement. Les gens commencèrent d'applaudir, et tout le monde, certains officiers restaient assez croisés mais assez pour remplir les salles de bruit, revenant à sa plaque. Sarah passa devant la sénatrice Machel qui tendit les mains et serra les siennes brièvement. Aucun mot n'était nécessaire plus tard à l'extérieur de la capitale. Les journalistes l'entourèrent à nouveau, cette fois. Sarah s'arrêtait pour répondre à leurs questions, elle parlait de son parcours, de son apprentissage, de son espoir de changement, alors que le flash des caméras clignotait autour d'elle. Elle réalisait que parfois que le plus grand impact vient non pas de porter bas, mais d'admettre qu'on l'a porté de manière erronée. Ce soir, le comité votait pour faire avancer le projet de loi. Sarah regardait les couvertures médiatiques depuis chez elle, se sentant à la fois fière et humble, son témoignage avait découvert une porte au changement. Maintenant, c'était aux autres de le franchir. 3 mois après son témoignage, les capitales de l'État. Sarah Genel était assise dans un petit café du centre-ville. Ses mains serrant fermes qu'une tasse de thé vert. Le café était le choix de la sénatrice Machel pour leur première véritable rencontre.
Loin des caméras et des comités, les cloches au-dessus de l'Opportunité, les sénatrices Machel. Entre, habillées simplement jouer blasse. Ressemblant plus à une personne ordinaire qu'une politicienne puissante, elle commande son café. Et rejoignit Sarah d'une table dans un coin. Merci d'avoir accepté de vous rencontrer, dit Sarah doucement. Ce vous porte en 3 mois de thérapie et d'autoréflexion, votre témoignage d'aide à faire. Passez le projet de l'eau, répondit la sénatrice Machel. Remue son café, cela est le prix du courage, ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Aujourd'hui René se tait, dit Sarah, elle secoua la tête. Elle avait répété ce mot d'innombrables fois dans son esprit, mais maintenant. Les mots soigneusement préparés semblaient inadéquats, je vous dois de vraies excuses. Comment ça, Sarah? Se voix tremblante, une publique pour le caméra plus écrite par mon avocat. Juste la vérité, par la fenêtre du café. La vie continuait comme d'habitude, les gens se pressent. Certains rient. D'autres concentrés sur leur téléphone, Sarah se demanda combien d'entre eux avaient vu les images de ces caméras corporelles avaient jugé ses actions ce jour-là, ce matin-là. Continue Sarah, j'ai vu une femme noire dans une voiture coûteuse et j'ai fait des suppositions. Des suppositions que je fais toute ma carrière, des suppositions que mon père m'a appris de faire, le sénatrice Machel écoutait calmement. Son visage ne montre aucun jugement, thérapie. Ils nous ont fait creuser profondément dans notre passé. Dit Sarah, je me suis souvenu de mon premier jour à l'école Chicago, il y avait cette fille. Moi, Michel, qui essayait d'être mon ami, mon père m'a dit de ne pas jouer avec elle. Disait que sa famille était problématique, j'avais 7 ans, Sarah essuie une larme. J'ai porté ses préjugés avec moi à travers l'école et l'académie de Polique. Dans les roues, je ne les ai jamais remis en question, je ne voulais pas les remettre en question. Une bariste laisse tomber une tasse à proximité. Les feux sont sursautés toutes les deux, le bruit soudain brisait la tension. Et la sénatrice Machel sourit légèrement. Savez-vous ce dont je me souviens le plus de ce jour-là? Demande la sénatrice, petit monocle. Peu de vos mots durs, je me souviens avoir pensé à la peur, sous toute cette agression. Vous aviez peur, Sarah ne s'attendait pas à cette observation? Peur? Peur de perdre le contrôle, peur d'avoir tort sur vos suppositions. Peur de remettre en question tout ce qu'on vous a appris à croire, je beau frapper Sarah. Comme un coup physique, elle n'y avait jamais pensé ainsi. Le programme de formation que vous avez désécré dit Sarah change légèrement de sujet. Il fit une différence, je rends visite à l'académie parfois. Je partage mon histoire avec les nouvelles recrues, certains écoutent, d'autres non. Mais au moins ils entendent, le sénatrice Machel hoche les têtes, le changement se produit. Lentement, personne par personne. Histoire par histoire, mon père a finalement regardé les images de la caméra corporelle. Semaine dernière, partageait Sarah, il ne l'appelait après peu pleureux. Disons qu'il était désolé de m'avoir appris de mauvaises choses. Nous sommes tous les deux en thérapie maintenant, essayons de comprendre pourquoi nous avons cru ce que nous avons cru. Une voiture de police passa devant le café, les deux femmes le regardèrent passer, le travail me montre admissable peu les personnes que j'étais dans ce travail qui périt d'aider les gens. Vraiment les aides. Puis juste appliquer des règles basées sur des préjugés, avez-vous pensé à ce qui vient ensuite? Demande la sénatrice Machel, ça ressortit un papier plié de son sac. J'ai été accepté dans un programme de travail social. Axé sur les relations communautaires et la justice raciale, ce semble juste, bien. Sourit la sénatrice Machel. Nous avons besoin de personnes qui comprennent les deux côtés de cette question. Des personnes qui ont appris de leurs erreurs. Elles restèrent assises dans un silence confortable pendant un moment. Observant la lumière de l'après-midi jouer à travers les fenêtres du café, puis je vous demandais. Quelque chose? Dit Sarah finalement, pourquoi avez-vous accepté de le rencontrer aujourd'hui? La sénatrice Machel réfléchit à la question, parce que la guérison se fait face à face, parce que le changement exige de la fois responsabilité par d'autres et parce que parfois, les personnes qui ont fait les plus grandes erreurs deviennent les plus fervents défenseurs du changement, alors qu'elles finissaient leur boisson. La sénatrice Machel tendit les mains dans son sac et sortit un petit livre, c'est sur les divins conscients. Je pense que vous êtes prête pour ça maintenant, Sarah reprit le livre. Remarquant les notes personnelles de la sénatrice dans les marges, ce n'était pas juste une offre de paix. C'était une invitation à continuer d'apprendre. À continuer à grandir lorsqu'elles quittèrent le café. Elles me sans la serpenine firent de gestes dramatiques. Elles se serrèrent simplement les mains. Deux femmes reconnaissent leur rôle dans une histoire plus grande qu'elles-mêmes, continue le travail, dit simplement la sénatrice Machel. Je vous aurais promis ça pour les premières fois des mois. Elle se sentit vraiment digne d'être crue après le contrôle routier qui avait tout changé. Sarah Jennell se tenait devant une salle de classe bondée de l'académie de police d'Atlanta, les visages de 30 nouvelles recrues les regardaient, certains curieux, d'autres sceptiques. Ils savaient tous qui elle était. Son histoire était devenue une lecture obligatoire de la formation policière à travers l'État. Mon numéro de clé était 2700, commence ça. Sa voix est désormais assurée après d'innombrables présentations similaires, entre 600. Je pensais être une bonne fille, aujourd'hui que je suis ici pour vous dire pourquoi j'avais tort. L'arrière de ça. Les sénatrices Machel entraient discrètement, et ils travaillaient souvent ensemble maintenant. Mais aujourd'hui, elle était juste là pour regarder. Leur partenariat improbable était devenu un symbole puissant de changement, la semaine dernière.
J'ai terminé mon diplôme en travail social et continue Sarah. Clique pour afficher les images de ces caméras corporelles de l'écran, certaines recrues remuèrent inconfortablement sur leur siège. Cette vidéo n'est pas facile à regarder, mais il est important que vous les voyiez. La salle devint silencieuse alors qu'ils regardaient les images de l'arrestation de la sénatrice Machel. Sarah remarque une jeune recrue noire essuie une larme. Je ne suis pas ici pour vous faire sentir coupable, dit Sarah après les fins de la vidéo. Je suis ici pour vous aider à reconnaître ce que je ne pouvais pas voir à l'époque. Comment les billes affectent chaque décision que nous prenons dans les rues. Elle marchait parmi les bureaux. Établissent un contact visuel avec chaque recrue. Vous avez tous suivi le nouveau programme de formation, 200 heures de sensibilisation au biais de relations communautaires. Technique de désescalade, certains d'entre vous ont probablement pensé que c'était excessif. Quelques recrues hochèrent la tête avec hésitation. Laissez-moi vous dire ce que j'ai appris dans l'année qui a suivi ce contrôle routier. Continue Sarah, j'ai appris que bien policier n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de service, ce n'est pas une question de peur. C'est une question de compréhension. Elle clique sur la diapositive suivante, montrant les statistiques du nouveau programme de surveillance communautaire du département. Les plaintes avaient diminué de 40%, les incidents d'usage de la force avaient été réduits de moitié. Ce chiffre représente de vraies personnes, explique Sarah. De vraies vies, chaque fois que vous mettez cet uniforme. Vous ne faites qu'appliquer des lois. Vous construisez ou détruisez les confiances. L'officier Martinez se maintenant sergent. Entre dans la salle. Portant une boîte, Sarah lui sourit avant de se tourner vers la classe. Dans cette boîte, il y a des lettres. Dit-elle alors que Martinez les posait. Des lettres de personnes que j'ai arrêtées. Contrôlateur pendant mon temps en tant qu'officier. Je les ai lues des dizaines de fois. Ils font maintenant partie de votre lecture obligatoire. Elle sortit une lettre. Celle-ci vient d'un adolescent que j'ai menotté parce qu'il semblait suspect en rentrant de l'entrée des baskets. Il est à l'université maintenant, il étudie le justice pénale. Dit qu'il veut changer le système de l'intérieur. Les recrues firent passer les lettres. Lisons silencieusement. Votre formation inclut quelque chose que la mienne n'a jamais eu. Continue Sarah. Des réunions régulières avec des membres de la communauté. Non pas en tant que suspect témoin, mais en tant que partenaire, vous entendre leurs histoires, vous comprendre leurs peurs, apprendre leurs perspectives. Le sénatrice Machel s'avançait à l'avant de la salle. L'officier Général Sarah est maintenant à la tête de l'unité des relations communautaires de notre département. Elle travaille avec les officiers et citoyens pour construire des pots qui auraient dû être construits il y a longtemps. Sarah hochait la tête avec gratitude. Chaque mois, je rencontre de nouveaux officiers qui luttent avec leurs propres biais. Je partage mon histoire. Mais surtout j'écoute les leurs. Le changement devient peu de l'une. Il vient de la compréhension. Elle clique sur sa dernière diapositive. Une photo d'elle avec un groupe de leaders communautaires, y compris les sénatrices Machel. Lors de l'ouverture du nouveau centre de partenariat police communautaire, la semaine prochaine. Vous serez diplômé, dit Sarah, vous recevrez vos bails, vos affectations. Vous vous sentirez puissant, mais souvenez-vous de ceci, le vrai pouvoir n'est pas dans votre arme ou votre bas. C'est dans votre capacité à servir tout le monde à votre communauté avec un respect et une dignité égaux. Après la présentation, les recrues firent les queues pour lui parler. Certaines partagèrent leurs propres histoires de biais. D'autres demandèrent des conseils. Sarah écoutait chacune d'elles, se souvenant de son propre parcours. Plus tard, alors qu'elle rangeait ses affaires, la sénatrice Machel s'approcha. Ils vous ont écouté, dit la sénatrice, parce que vous êtes la preuve vivante que des gens peuvent changer. Sarah regarde sa montre. Elle avait une autre réunion bientôt, avec un groupe de soutien pour les officiers confrontés aux biracieux. Puis une planification de sensibilisation communautaire, suivie d'un dîner avec son père, qui était maintenant activement impliqué dans les efforts de réforme de la police il y a un an. J'ai perdu mon bœuf, dit Sarah, rassemblant ses affaires. Mais j'ai trouvé mon but, alors qu'elles sortaient de l'académie ensemble. Les nouvelles recrues s'entraînaient de faire des contrôles routiers dans les cours d'entraînement. Sarah les observe attentivement, suivant les nouveaux protocoles respectueux professionnels. Conscient de leur propre biais, une classe de faute, dit la sénatrice Machel doucement. Un changement de faute, répondit Sarah. Et pour les premières fois depuis ce contrôle routier fatidique. Sarah se sentit complètement tout pied avec son nouveau chemin. Le crépuscule enveloppait Atlante d'une douce lumière orange. Tandis que Sarah Genel se tenait sur les marches de l'académie de police, son regard perdu dans l'horizon, le soleil disparaissait lentement derrière les immeubles. L'air frais du soir caressait son visage, portant avec lui les senteurs printanières des magnoliers en fleurs. Un contraste apaisant avec l'agitation qui avait marqué sa vie ces derniers mois. De ce côté, les sénatrices Diana Machel ajustait son écharpe. Un sourire discret illumine son visage fatigué mais résolu. Les nouvelles recrues qu'elle venait de former s'éloignaient un petit groupe dans les cours. Leur voix pleine d'énausiasme résonna dans l'obscurité naissante. Certaines d'entre elles servaient encore les lettres que Sarah leur avait distribuées. Des lettres qui racontaient les erreurs de son passé. Mais aussi son chemin vers la rédemption. Ce moment, simple en apparente, était pour Sarah le symbole d'un voyage qu'elle n'aurait jamais imaginé entreprendre non plus. Toi, elle n'avait pas ce milliard 0,100 millions 0,100 000 0 sans appris de ses erreurs. Comme on apprend une leçon dans un manuel scolaire, non.
Elle avait plongé au plus profond d'elle-même, affrontant les vérités les plus inconfortables sur ce préjugé, sur les enseignements erronés de son père, sur la manière dont elle avait utilisé son peu pour asseoir une autorité teintée de biais. Chaque séance de thérapie, chaque lettre lue, chaque regard de déception croisé comme celui de la sénatrice Machel le jour de son arrestation, avait été une pierre sur le chemin escarpé de cette transformation, mais de cette douleur, de ces chutes, ça avait contribué à créer un vrai changement. Un changement qui dépassait sa propre histoire, le programme de formation qu'elle avait été. Mettre en place ces 200 heures de sensibilisation au biais, de techniques de désescalade et de dialogue communautaire, était désormais une réalité pour toutes les recrues d'Atlanta. Les statistiques qu'elle avait présentées aux jeunes officiers, une baisse de 40% des plaintes. Une réduction de moitié des incidents d'usage de la force n'était pas de simples chiffres. Elle représentait des vies épargnées et des familles préservées de l'injustice. Des ponts reconstruits entre la police et les communautés. Sarah tourna la tête vers la sénatrice Machel, qui observait elle aussi les recrues avec une expression mêlée de fierté et d'espoir. Vous savez, dit Sarah, ses voix douces mais fermes. Il y a un peu, je pensais que la vie était finie. Perdre mon peuple, c'était perdre une partie de moi-même, mais aujourd'hui, je réalise que c'était nécessaire. Les sénatrices hochaient les têtes. Ses yeux brillaient d'une compréhension silencieuse. Parfois, Sarah répondit-elle. Il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Vous avez transformé votre chute en une victoire, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui bénéficieront de ce changement. Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur de Sarah. Elle repensait ce jour fatidique. Elle était une double vénoitrée son propre comportement. La manière dont elle avait laissé ses préjugés quitter ses actions, elle se souvenait de la colère qu'elle avait ressentie face aux premières accusations, de sa résistance à admettre ses torts, et de la douleur qu'elle avait éprouvée regardant les vidéos de ses caméras corporelles. Ces images crues, elle se voyait non pas comme la flic héroïque qu'elle imaginait être, mais comme une femme aveuglée par ses biens. Ce processus d'introspection avait été un combat. Un combat contre elle-même, contre l'éducation qu'elle avait reçue, contre les réflexes qu'elle avait développés au fil des années, mais ce combat l'avait menée ici. Et cet instant précis, puis elle pouvait regarder les jeunes recrues et leur transmettre non seulement des leçons, mais aussi une vérité qu'elle avait apprise à ses dépens. Le vrai pouvoir d'un officier ne réside pas dans son arme ou son autorité, mais dans ses capacités d'écoute, de comprendre et de servir avec équité. En descendant les marches de l'académie aux côtés de la sénatrice, Sarah ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Les cris des recrues s'évanouissait derrière elle, remplacé par le chant des grillons et le murmure du vent. Elle savait que le chemin serait encore long, que les blessures du passé, celles qu'elle avait infligées, celles qu'elle portait, mettraient du trait guérir, mais elle savait aussi qu'elle avait trouvé un nouveau but, une mission qui donnait un sens à tout ce qu'elle avait traversé. Elle n'était plus l'officier Genel, les femmes qui avaient arrêté la sénatrice Machel par préjugé. Elle était Sarah, une femme qui avait appris à se remettre en question. J'écoutais les voix qu'elle avait autrefois ignorées. J'ai travaillé pour un avenir plus juste pour ma part. Cette histoire m'a profondément touché, et m'a appris que le changement, aussi difficile soit-il, commence toujours par un premier pas, celui de reconnaître ses erreurs, de faire face à ses propres faiblesses, et d'avoir le courage de se transformer. J'ai réalisé que nos préjugés, sous-vérités de notre éducation, de notre environnement, peuvent nous aveugler, mais qu'il est possible de les déconstruire, à condition d'être prêt à écouter et apprendre. L'histoire de Sarah peut montrer que la rédemption n'est pas un mythe, mais une réalité tangible pour ceux qui osent affronter leur passé, travailler et réparer leurs torts. Et nous également rappeler l'importance de l'empathie de nos relations avec les autres, qu'il s'agisse de collègues, de voisins, ou de personnes que nous rencontrons par hasard. Regarde Sarah et la sénatrice Machel marcher côte à côte. J'ai compris que les plus grandes victoires ne sont pas celles que l'on remporte seul, mais celles que l'on construit ensemble, qu'à travers le dialogue, des compréhensions mutuelles, et un engagement sincère pour un monde meilleur. Alors qu'elle s'éloignait dans la nuit naissante, leur silhouette se fondant dans les pénombres, Sarah sentit une chaleur nouvelle envahir son cœur. Elle savait que le passé pouvait être changé de paix et que l'avenir lui était encore d'écrire, et pour les premières fois qu'elle se sentit prête à tenir la plume. Non peu pour effacer ses erreurs, mais pour écrire une nouvelle histoire, une histoire de justice, d'espoir et de réconciliation. Parfois réalisateur. Les plus grandes victoires viennent après les chutes les plus dures, car ce sont ces chutes qui nous poussent à nous relever plus forts et plus sages, et prêts à faire la différence.